Présidente. Madame Falk. Merci, Monsieur le Président. J'espère que vous n'êtes pas tous encore endormis, ou peut-être que l'effet des différentes interventions ont fait l'effet de la psychothérapie. Soit, chers collègues, Madame la Ministre, alors, c'est évidemment un domaine, la santé mentale, qui est tout sauf une question anecdotique. Il faut quand même bien le reconnaître. Pour l'OMS, c'est en train de devenir la maladie la plus marquante du XXIe siècle. On connaît aussi la consommation et l'évolution du nombre de neuroleptiques et d'autres médicaments. On connaît, les collègues l'ont dit, des risques de charlatanisme par rapport à ces professions. Et alors même, c'est vrai que ni la psychologie ni la psychothérapie ne sont un gadget. Elles ont une place claire dans les soins de santé et les bénéfices pour les patients ne doivent plus être démontrés puisque, en la matière, une psychologie, un traitement par psychologie, par psychothérapie est plus efficace qu'une thérapie médicamenteuse seule. Alors les avancées qui peuvent être tirées de ce texte sont pour moi à la fois qu'on va bien évidemment protéger le patient, et c'est évidemment la première des priorités. On va également crédibiliser ces professionnels, faire le tri entre les pros et les autres. Ça permettra également de mieux informer, me semble-t-il, et d'orienter le patient sur les indications et sur les spécificités. Il y a parfois, c'est vrai, des nébuleuses et le patient ne sait pas toujours très bien à qui il doit ou à qui il pourrait s'adresser. Ça permettra également de maximiser le bénéfice de ce type d'approche vers les patients. Et c'est vrai, le rire c'est aussi une forme de psychothérapie, vous avez bien raison. Mais donc, et c'est vrai que par rapport à cela, nous avons évidemment mis un objectif de qualité, que ce soit en matière d'exigence de formation, que ce soit également sur le fait que ça va être soumis à des règles déontologiques strictes. Alors, j'ai insisté par rapport à nos différentes discussions avant d'arriver en commission sur l'importance que ce type de traitement ne soit pas réalisé en vase clos, mais qu'il y ait un lien fort avec les autres professionnels de la santé. Pour moi, c'est un élément qui est primordial pour le patient et pour la qualité des soins, de suivi et de diagnostic, mais également de traitement. Sur la psychologie clinique, dans le fond, à la fois la rédaction du texte, les discussions ont été relativement faciles. Sur la psychothérapie, les avis, disons-le, étaient plus que divergents dans un premier temps. Il reste des nuances une fois que ce texte est voté. Il reste des nuances, c'est vrai, sur la formation initiale. Il reste des nuances sur le fait de ne pas figer la psychothérapie dans les 4 courants. Il reste également des nuances et du débat, je l'espère, sur la manière avec laquelle cette loi sera appliquée, c'est-à-dire pour tout ce qui concerne les arrêtés d'application. Alors on a déposé des amendements, certains ont été votés, d'autres non. Peut-être que dans le futur, cette loi devra de nouveau être remaniée, nous le verrons. Alors chers collègues, est-ce que tout est réglé? Non, tout n'est pas réglé. Il me semble que 2 points restent et resteront à régler. À la fois d'une part, le remboursement pour la psychologie clinique. Ça fait longtemps que les psychologues cliniciens œuvrent sur le terrain et je pense qu'effectivement il serait temps qu'ils soient reconnus au-delà du titre, mais également par rapport à leurs prestations. Et par ailleurs, le deuxième point à régler pour l'avenir, c'est de donner un cadre à la psychanalyse. C'est vrai que la psychanalyse devra être prise en considération dans toutes ses spécificités, mais en même temps, il me semble important également, pour la crédibilité de ces professionnels, qu'ils puissent également bénéficier d'un cadre légal. Je vous remercie. Merci Madame Falk.